Alors on va regarder un passage dans la Bible, donc je vous invite à allumer vos Bibles. Et on va lire le psaume 46. Au chef des chantres, des fils de Corée, sur Alamoth, cantique. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte. Quand la terre est bouleversée, que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire tomber les montagnes. Pause. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Pause. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. C'est lui, il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Pause. Avant de rentrer dans ce psaume, un petit mot sur les auteurs de ce psaume. Corée, en hébreu, Korach. Bené Korach, les fils de Corée, ça peut se traduire, ou ça se traduit plutôt par descendants de Corée, pas forcément littéralement fils. Donc par exemple, on parle de... Vous avez entendu le mot bar mitzvah. Vous savez ce que c'est qu'une bar mitzvah? Eh bien, ça veut dire littéralement fils de commandement. Mais c'est pas ça ce que ça veut dire. Ça veut dire quelqu'un qui adhère au judaïsme. Ou par exemple, les Bené Nevi'im, les fils des prophètes. Vous avez entendu cette expression dans la Bible. Ce ne sont pas les fils biologiques des prophètes, mais ce sont les disciples des prophètes, ceux qui les suivaient, ceux qui les aidaient. Ou Ben HaTorah. Ben Torah veut dire quelqu'un qui est religieux, quelqu'un qui cherche à appliquer la loi de Moïse dans sa vie quotidienne. Donc ce mot dans ce passage veut dire descendant de Corée. Alors qui était Corée? Alors Corée était un personnage dans l'histoire d'Israël malfamé. Qui était Corée? Eh bien, c'était quelqu'un d'extrêmement doué, de très compétent. Il était intelligent, il était doué, il était beau. Et bien plus beau que Moïse. Bien plus compétent que Aaron. Quoi? Un bègue qui devient un législateur, qui donne la loi? Ça n'a pas de sens. Un faiseur d'idoles, Aaron, qui devient souverain sacrificateur de l'Éternel? Mais c'est pas possible. Je suis beaucoup mieux que ça, je sais mieux gérer cette histoire que ça. Avec moi, on n'errerait pas 40 ans dans le désert. Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le feu de l'encens pour justement pouvoir prendre le lead en Israël. Et ce qui s'est passé, c'est une fin tragique, c'est que Corée, les enfants de Corée, les leaders d'Israël, ont été engloutis par la terre. Donc voilà, Corée est resté comme nom de l'un des plus grands traîtres de l'histoire d'Israël, au point qu'il est inscrit dans la Bible. Alors, et pourquoi donc est-ce qu'il revendique ce titre, descendant de Corée? Eh bien, je vais vous dire pourquoi. Parce que Dieu est un Dieu de deuxième chance. Donc, les fils de Corée ont saisi cette deuxième chance au point qu'ils peuvent dire Elohim lanu. Elohim lanu. Traduit dans vos Bibles d'une manière totalement correcte, Dieu est pour nous. Mais littéralement, Elohim lanu veut dire Dieu est à nous. Il est à moi. Je suis à lui.
Est-ce que vous pouvez vraiment dire que vous êtes à Dieu? Est-ce qu'il pourrait dire, ah, elle est à moi? On va voir. Eh bien, ce psaume a été écrit à un moment de grande détresse, de grand stress, parce que Jérusalem est entourée de la plus grande armée antisémite du monde entier. Ils veulent effacer les Juifs de la terre. Et la situation est tellement grave qu'il menace non seulement Israël, mais le Dieu d'Israël. Et il vient aux portes de Jérusalem avec 185 000 hommes d'élite. Et il dit cela, « Ne croyez pas que votre Dieu va vous sauver. » Cette armée venait de conquérir toute la Méditerranée, tout le Levant. Et il dit ceci, « Est-ce que vous croyez que les autres dieux ont sauvé leur peuple? Donc si les autres dieux n'ont pas pu sauver leur peuple, ne pensez pas que votre Dieu va vous sauver. » C'est un peu la grande menace, la menace fière, la menace condescendante que souvent on entend en France. Dieu est mort, Dieu n'existe pas. C'est la raison qui a renversé les autels qui étaient auparavant dédiés à Dieu. Eh bien, comment est-ce qu'ils peuvent dire qu'ils sont sans crainte? Dieu est pour nous un refuge et un soutien. Ce mot soutien en hébreu, comme a dit Christian tout à l'heure, Ezra. Ezra. Et là, j'ouvre une parenthèse sur notre histoire. Ezra veut dire secours, veut dire aide, littéralement, tout simplement veut dire aide. Ezra, c'est le même mot qui est utilisé pour décrire la femme que Dieu a créée pour l'aider. Une Ezra Kenegdo, une aide en face de lui. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que Dieu utilise le mot Ezra, le mot aide, plus souvent pour se décrire lui-même. Donc Dieu, quelque part, se compare par la femme en disant « Nous sommes tous les deux Ezra ». En fait, on ne peut pas vraiment aider quelqu'un si on est plus faible que l'autre. On peut juste aider, si je veux aider, j'ai essayé d'aider mes enfants avec les maths, mais il se trouve que je suis nul en maths. Donc je ne peux pas les aider, je ne suis pas plus fort qu'eux. Il faut être plus fort pour pouvoir aider, vous êtes d'accord? Eh bien, c'est ça la leçon que Corée n'a pas réussi à comprendre. C'est que Dieu ne choisit quasiment jamais les choses fortes, il choisit les choses faibles pour confondre les forts. Il choisit les choses folles pour confondre les sages. Et donc, bien sûr, il a choisi un bègue pour donner la loi à Israël. Il a choisi un faiseur d'idoles parce qu'il croit aux secondes chances pour devenir le souverain sacrificateur. Eh bien, dans ce passage, Dieu dit, moi aussi, je suis plus fort que vous et je deviens votre aide, je deviens votre soutien, je deviens votre assistant. Donc, si vous vous sentez en besoin de reconnaissance, parce que vous êtes doué, vous êtes intelligent ou compétent, ou plus intelligent ou plus compétent que le chef de la famille, ou le chef de votre entreprise, ou le chef de l'église, le pasteur. Peut-être que Dieu vous a choisi, non pas pour être le leader, mais pour aider le leader. Non pas pour être le chef d'entreprise, mais pour aider le chef d'entreprise. Tout comme Dieu, qui est plus fort que vous a aidé. Et ainsi, le couple peut trouver toute sa puissance. Et c'est dans ce sens-là que l'apôtre Paul dit, dans l'Église, soyez soumis les uns aux autres. Je sais qu'on n'aime pas ce mot soumission, n'est-ce pas? Paul dit dans l'Église, soyez soumis aux uns les autres. Et dans le couple, il dit que la femme soit soumise à l'homme, comme Christ a été soumis à son Père. La soumission que Dieu demande à nous, frères et sœurs dans l'Église, à nous dans le couple, c'est exactement d'imiter la même soumission que Jésus a fait pour le Père. Il s'est soumis. Et d'ailleurs, Paul va dire, ayez les mêmes sentiments que Christ a eu, qui n'a pas voulu rester avec le titre de Dieu, mais s'est vidé et s'est soumis à la mort jusqu'à la mort de la croix. Et c'est dans cette même veine que Jésus a lavé les pieds des disciples, par soumission. Il a dit, si moi j'ai fait ça, comment est-ce que vous devez agir les uns vers les autres? Je ferme la parenthèse pour revenir à ce passage. Ils disent, Dieu est pour nous un refuge. Alors, refuge, qu'est-ce que c'est que refuge? Refuge est un mot technique. Refuge n'était pas une idée philosophique comme un abri, comme dans le chant « Mon seul abri, c'est toi ».
Refuge était un lieu, était en fait 6 lieux. Il y avait 6 lieux qui avaient le titre en Israël refuge. Et ces 6 lieux étaient dispersés en équidistant un peu partout en Israël pour aider des gens qui avaient commis un homicide involontaire. Pourquoi est-ce qu'ils avaient besoin de protection? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de police. Il n'y avait pas d'armée, il n'y avait pas de sens de gendarme, de sécurité. Et donc souvent la famille voulait faire une vengeance et chercher la personne qui avait tué, qu'il le veuille ou non, volontairement ou non, cette personne. Donc il courait aussi vite que possible à l'une de ces villes de refuge. Et sa vie était sauve, tant qu'il restait dans la ville. S'il quittait la ville, sa vie était entre ses mains. Le seul moment où il pouvait quitter la ville, c'était à la mort du souverain sacrificateur. Parce qu'il était considéré que la mort de cet homme juste pouvait se faire en échange de cet homme qui avait commis ce meurtre, aussi involontaire que ce soit, c'était un pécheur. Et c'est comme ça qu'il pouvait sortir. Et donc les fils de Corée utilisent ce mot en disant que quand nous, qui sommes pécheurs devant Dieu, les fils de Corée qui étaient pleinement conscients de leur aïeul, on dit « courons vers ce refuge » qui est Dieu. Et c'est seulement à la mort de Yeshua, à la mort de Jésus, que nous pouvons être libérés du poids de ce péché et vivre nos vies pleinement dans la joie et l'épanouissement. Mais rappelons-nous, ils écrivent cela dans une situation de grande détresse. De grande détresse. Ils sont encerclés par 185 000 hommes d'élite. Et pourtant, ils disent « Je suis sans crainte ». On est sans crainte. Comment est-ce possible d'être sans crainte? Alors, j'étais à Paris pendant les attentats du Charlie Hebdo et de l'Hypercacher, et on voyait partout des graffitis qui disaient « même pas peur ». Vous savez, c'est ce que disent les enfants, même pas peur, mais ça veut dire qu'ils ont peur. Et c'était le cas à Paris. Et j'étais en Israël peu de temps après le 7 octobre, j'étais en Israël pendant la guerre de Gaza, j'étais à New York quand les tours sont tombées, le 11 septembre. Et laissez-moi vous dire, la peur était partout. Je me souviens, je suis allé à l'hôpital avec ma femme pour essayer de donner du sang. Et c'était un chaos pas possible. Et il y avait des foules qui couraient d'une aile à l'autre de l'hôpital. Des fois, les administrateurs de l'hôpital sortaient pour essayer de calmer les gens et se fondaient en larmes. Il n'y avait ni police, ni le président. Et dans des temps de guerre, de chaos, il n'y a pas de leadership. Laissez-moi vous dire, la peur est là. Mais pourquoi est-ce que les fils de Corée peuvent dire, quand ils sont entourés de cette armée qui vient de vaincre le monde entier, qui a déjà vaincu Israël et qui arrive à Jérusalem pour finir la tâche, comment est-ce qu'ils peuvent dire « je suis sans crainte » ? Eh bien, la réponse se trouve dans le psaume parce qu'il dit « venez contempler les œuvres de l'Éternel ». Contempler les œuvres de l'Éternel. Qu'est-ce qu'ils disent? Contempler les œuvres, ah, Dieu est beau, Dieu, la nature. Non, non, non. Ils disent, venez contempler les œuvres. Ils brûlent les chars avec du feu. Ils brisent l'arc. Ils disent, venez contempler les œuvres dévastatrices de l'Éternel. Dévastatrices. Dieu est plus grand que le croque-mitaine. Un exemple dans le Nouveau Testament, les disciples sont dans une barque, une tempête se déchaîne et ils ont la trouille. Ils sont vraiment prêts à mourir à cette époque, c'est vraiment très difficile. Pleine mer, pleine tempête et Jésus dort. Et vous savez, Jésus avait de longues journées et il était fatigué. Il est tellement fatigué qu'il arrive à dormir à travers une tempête. Ça vous est arrivé d'être tellement fatigué que vous n'entendez pas les bruits autour de vous, mais c'était le cas de Jésus. Ils doivent le réveiller. Donc, ils ont peur de le réveiller, mais il essaie de le réveiller et il ne se réveille pas. Il secoue encore, il ne se réveille pas. Bon, là, ils y vont vraiment. Et on peut entendre que Jésus un peu sort du sommeil. Là, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, Seigneur, ne vois-tu pas qu'on va mourir? Et on peut presque entendre Jésus dans le passage dire « Bon, d'accord ». Et Jésus dit quelque chose qu'on entend en Israël tout le temps quand les enfants deviennent trop bruyants. « Shalom vesheket ». Un peu de paix, hein?
Un peu de paix dans la maison, ça suffit, tout ce bruit. Et tout d'un coup, la tempête s'est calmée. Ça ne s'est pas juste calmé, c'est écrit que ça est devenu un calme mort. Il n'y avait même pas un seul mouvement dans l'eau. Calme mort. Dans un autre passage de l'Évangile, c'est écrit « il menaça la tempête ». Il menaça la tempête. Et c'est très intéressant, ce qui va suivre, ce sont les réactions des disciples. Ils pensaient avoir peur avant la tempête. Ils avaient vraiment la trouille après. De qui avez-vous peur? Du lion ou de la chose qui fait fuir le lion? Eh bien, Jésus dit, je vais vous donner un conseil, un petit conseil entre amis. Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps. Crains celui qui peut tuer le corps et âme dans la gêne. En vérité, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Et donc les fils de Corée disent, regarde la dévastation que Dieu opère. Oublie cette armée de 185 000. La victoire est absolue, tellement impressionnante que ça mérite d'être dit. En une seule nuit, un seul ange va et tue 185 000 hommes d'élite. En une seule nuit. Plus tard, dans la vie d'Élisée le prophète, il va être dans une situation similaire. Comme nous tous, nous pouvons nous sentir encerclés, menacés, vulnérables, mais Élisée ressent rien. Et son serviteur Géhazi dit, mais Seigneur, ils vont nous tuer, ne vois-tu pas? Un peu comme les disciples avec Jésus. Et Élisée le prophète dit à son serviteur Géhazi, il est en train de se bronzer avec des lunettes de soleil. Il a dit, est-ce que tu peux aller me chercher une autre bière? Et Géhazi dit, quoi? On va mourir, ne comprends-tu pas? Et Élisée dit, bon d'accord, tiens, prends ces lunettes. Il lui donne ses lunettes. Et Géhazi, le serviteur, regarde sur les montagnes des dizaines des anges qui sont en train de se faire un petit stretching, tu vois, un peu des essais de combat, tu vois. Et il a compris. Parce que si un ange peut détruire 185 000 hommes élites, que peut faire une armée d'anges? Vous savez ce que Géhazi a dit? Je reviens avec 2 bières, une pour toi et une pour moi. Regardez, que promet le Seigneur ici dans ce passage? Clairement, il a donné la victoire à Israël, mais il n'a pas promis la victoire à Israël, la victoire physique. Il a promis une chose, d'être avec eux. Il a promis sa présence. J'ai un vol à prendre cet après-midi. On a parlé avec Christian, je vais devoir partir assez vite après le culte. Si je vous disais que j'ai un vol à prendre à Genève qui va partir à midi, est-ce que j'arrive à temps? Je n'ai pas encore fini mon message. Hein? J'arrive à temps ou pas? J'arrive à rattraper le vol? Ah oui, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Je rentre à Paris dans un vol, certes, à midi, mais avec le président de la République, Emmanuel Macron. Est-ce que je vais arriver à temps? Bien sûr que oui, parce que la présence d'Emmanuel Macron change ma relation aux circonstances. L'avion m'attend, un hélicoptère, je ne sais pas comment on va y arriver, mais on va y arriver. Et la présence de Dieu dans nos vies peut changer nos relations aux circonstances si on garde les yeux fixés sur lui. Les montagnes tombent à la mer. Je me souviens, comme je vous ai dit, j'étais dans tous ces pays lors de ces crises, mais je me souviens d'une crise en particulier, si vous vous souvenez, en 2008, la crise financière. Et dans mon église, à Paris, et c'est là, dans ces moments difficiles, que je vois tellement l'importance de l'Église, non seulement parce qu'on peut trouver cette Ezra de Dieu dans l'Église, non seulement parce que Dieu nous demande d'imiter la Trinité dans l'Église en se soumettant les uns les autres, mais aussi dans des temps difficiles où on peut vraiment compter sur les frères et sœurs. Dans mon Église, la moitié de l'Église, cette première semaine, a perdu son travail, au chômage. Et je me souviens, il y a un frère de l'Église, l'un des anciens, son rôle dans sa société, c'était de licencier tout le monde
et après de se licencier lui-même. La boîte a fait faillite. Et j'ai vu que Dieu n'a pas forcément sauvé les chrétiens de la crise financière, tout comme dans différents moments de difficultés. Non, mais Dieu était là avec eux. Et les non-chrétiens nous regardent dans ces moments de crise, quand ils voient qu'on passe par la même chose de nous, mais notre comportement, notre crainte n'est pas la même. Si on peut dire Elohim lanu, Dieu est à moi et je suis à lui. D'où vient la crainte? Ça vient du cœur. Mais normalement, il faut donner tout son cœur au Seigneur. Nos craintes aussi. Pas juste nos vies, nos émotions, nos joies, mais nos peines, nos douleurs, nos craintes, pour pouvoir dire, comme les fils de Corée, nous sommes sans crainte. Car Dieu est avec nous. Car Dieu est avec nous. Les montagnes chanceleront et tomberont dans la mer. Les montagnes, dans les Écritures, sont des symboles de force, des symboles de valeur. La mer est symbole de la mort. Dans les Écritures, la mer, c'est la mort. Les montagnes sont les choses sur lesquelles on peut compter, ces choses immovibles. Laissez-moi vous dire, dans cette vie, il n'y a rien qui n'est amovible. Il n'y a rien qui ne peut se briser. Des églises se divisent, des couples se divorcent, des familles se trahissent. Sur quelles bâtissons nos sécurités? Quelles sont les montagnes dans vos vies? Si la montagne n'est pas la montagne de l'Éternel, tôt ou tard, elle va tomber dans la mer. Et la question, est-ce que vous chancelerez avec ces montagnes? Si votre cœur est entièrement à Dieu, si vos craintes sont réservées que par Dieu, d'ailleurs la Bible dit qu'il faut craindre deux choses, craindre personne et craindre Dieu. Si on craint que Dieu, quand les montagnes tombent, on ne chancelera pas. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les guerres. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Laissez-moi vous dire, quand vous entendez des sirènes en Israël, la dernière chose qu'il faut faire, c'est arrêter. Il faut courir. Il faut courir à l'abri anti-obus le plus proche. Ce mot dans ce passage, arrêter, sachez vient du mot da'at. Da'at, c'est connaître, mais d'une manière intime et profonde. C'est le même mot qui est utilisé pour décrire la relation entre l'homme et la femme. Adam a connu sa femme Ève et ils ont eu des enfants. C'est ça le mot qui est utilisé dans ce passage. Il faut connaître Dieu personnellement. Bien sûr, on veut tous cette victoire, on veut tous être entourés des anges. Vous savez où ça s'est passé, où Élisée était encerclé des Syriens et qu'il était avec son serviteur. Il était à Dothan. À Dothan, c'était le lieu de victoire où Dieu a donné victoire à Élisée. Mais c'est à Dothan que Joseph a été jeté dans un puits par ses frères. Pour pouvoir arrêter, sachez, il faut savoir ce que Jésus a fait pour nous. Comment lui, il a souffert sur la croix pour que nous puissions avoir la victoire. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. J'étais en Varsovie la semaine dernière et j'ai donné un tour du quartier de ghetto de Varsovie. Et j'ai raconté l'histoire de l'un des fondateurs de Juifs pour Jésus qui s'appelait Rachmiel Friedland. Et Rachmiel Friedland a perdu sa femme et son enfant à la Shoah. Et il était lui-même juif, un talmudiste, et qui avait vu à cette époque, en Hongrie, en Pologne, en Autriche, en Europe de l'Est, il paraît qu'il y avait entre 150 000 et 200 000 juifs croyant en Jésus avant la guerre. 90% ont été tués dans les fours crématoires, vos frères et sœurs en Christ, juifs d'origine. Alors il était dans le ghetto de Varsovie,
Et il y avait un groupe de Juifs croyants en Jésus qui se réunissait chaque semaine pour prier ensemble, pour chanter, pour étudier la parole. C'est incroyable à penser que ça se passait, mais ça se passait chaque semaine. Et Rachmiel avait l'occasion de quitter le camp parce qu'il avait des liens avec une église qui ont réussi à donner des visas. Il a dit à ce groupe de chrétiens, on peut partir, c'est le moment de partir. Et Rachmiel voulait absolument partir parce qu'il ne savait pas que sa femme et son enfant étaient tués déjà. Donc il a voulu quitter le ghetto pour les trouver. Et eux, ils ont dit, nous on reste, nous on veut partager le destin de notre peuple et on veut témoigner jusqu'à la fin. Arrêtez et sachez qu'il est Dieu. Ils n'ont pas craint, ils étaient sans crainte parce que leurs yeux étaient fixés sur Yeshua. Il faut le connaître. Alors quoi faire dans des moments de difficulté ? Quoi faire dans des moments de trouble, où l'avenir est incertain, où les montagnes autour de nous chancellent et tombent dans la mer ? Bien, il faut louer le Seigneur. Ce psaume est un chant. Il faut chanter à l'Éternel. Quand David, le roi d'Israël, est décédé, il a été reconnu, on se souvient de lui comme le doux chanteur d'Israël. Quand Moïse, lors de la crise des pharaons et la mer Rouge, il a chanté un chant. Ki Gaoga, le Seigneur a triomphé, il a jeté les chars dans la mer. Ou encore l'Église primitive, quand ils étaient persécutés, ils étaient encerclés, ils ont chanté, le lieu tremblait avec la présence de Dieu. Saül, Paul et Silas, enchaînés dans la prison, ils ont chanté et les chaînes sont tombées. Il nous faut chanter, mais pour chanter, il faut connaître l'auteur du chant. Et c'est lui seul qui peut vous montrer les paroles du chant. Il y a un moment, Ésaïe voit la souffrance du peuple juif. Et il dit, Seigneur, tu sais, tu es très exigeant. Et tu habites dans les cieux des cieux ne peuvent pas te contenir, etc., etc., etc. Mais tu ne sais pas ce que c'est que d'être un être humain. Ça serait bien que tu mettes nos pompes et tu marches un peu dans nos sandales un petit peu. Et tout de suite, dans Ésaïe, il se reprend. C'est comme s'il met sa main sur sa bouche, il dit, mais qu'ai-je dit ? Surtout, Seigneur, ne fais pas ça. Si tu descends, les montagnes vont se rompre en deux, les mers vont bouillonner, ça va être un cataclysme insoutenable. Il avait en tête ce qui s'est passé au mont Sinaï quand Dieu est descendu. Il avait en tête de la gloire et l'omnipotence de Dieu qu'il avait vu quand il a eu cette vision en Ésaïe 6. Il dit, surtout, Seigneur, ne descends pas. Il n'avait pas la vision qu'un jour Dieu allait descendre. Pas en feu et en flamme et en tonnerre, mais dans la forme la plus aimable, celle d'un bébé. Rien de plus aimable qu'un bébé. Il y a un moment dans un film que je vais trahir mon âge en vous disant le nom du film, Coup de foudre à Notting Hill. Vous savez ? Ah oui, vous êtes vieux comme moi. Et à la fin de ce film, tu sais, il y a la vedette qui tombe amoureux d'un humble libraire, etc. Et lui dit, écoute, tu es dans les étoiles. Et moi, je suis ici sur Terre. Vous savez, il y a un dicton yiddish qui dit, l'oiseau peut tomber amoureux du poisson, mais où feront-ils leur nid ? Et donc c'est un peu comme ça l'histoire. Il lui dit, écoute, tu es avec les étoiles, tu es une vedette, et moi j'habite ici sur la terre avec les gens ordinaires, on ne peut pas être ensemble. Elle lui dit, je ne suis qu'une fille devant un garçon qui demande à l'aimer. Et ça c'est Dieu, oui, il est grand et glorieux, mais c'est une personne qui demande, arrêtez et connaissez-moi, sachez que je suis Dieu. Donnez-moi tout votre cœur, toutes vos craintes, et chantez mes louanges. Prions. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous te remercions car tu es notre Dieu, à qui on doit réserver tout notre amour, toutes nos craintes, toutes nos vies. Seigneur, merci pour ces dons que tu nous as faits, le don du couple, le don de la famille, le don de l'Église, où on peut vivre l'aide les uns aux autres, la soumission les uns aux autres, en reflet de cette aide et soumission de la Sainte Trinité. Seigneur, je prie que s'il y a quelqu'un ici qui n'a pas donné son cœur, toutes ses craintes au Seigneur, qu'il puisse le faire maintenant, de donner tout ça à Yeshua, qui ne va pas tenir
gré les péchés passés comme les fils de Corée, mais qui attend seulement qu'on puisse chanter un chant de louange, de reconnaissance. Dieu est pour nous un refuge, un secours. C'est pourquoi nous sommes sans crainte. Amen.